Salut à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre première fois de me découvrir, je suis leader Xavier. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette chaîne a été conçue pour aider les élèves, les apprenants, les étudiants et tous ceux qui désirent exceller dans le milieu scolaire et même dans la vie professionnelle. Donc, ceci étant, dans quelques semaines, les grandes vacances arriveront à leur terme et la rentrée scolaire aura bien lieu. Donc c'est le moment idéal pour se fixer des objectifs et adopter une ligne de conduite pour l'année scolaire à venir. Voici donc 5 bonnes résolutions à tenir pour réussir convenablement l'année scolaire 2022-2023. Principe numéro 1. Bien dormir. Les élèves doivent apprendre à dormir suffisamment la nuit pour éviter la somnolence à l'école. La plupart des cas, dans les vacances, les enfants sont hyper connectés et ils sont toujours sur les réseaux sociaux et ils dorment tardivement. Et donc, cette attitude est incorporée dans leur comportement. Et donc, vous devez prendre des résolutions pour les changer jusqu'à ce que la rentrée scolaire ne vienne. Donc, c'est clair que je ne dis pas d'arrêter de suivre les réseaux sociaux, non. Vous devez par exemple faire un emploi de temps le soir. Instaurer une heure pour le divertissement, regarder la télévision, faire le sport, les activités sportives. C'est un peu ça. Donc, vous pouvez le faire en un clin d'œil et ensuite fixer une heure pour traiter vos devoirs, les exercices, le repas, le brossage des dents. Vous pouvez par exemple également fixer une heure fixe et régulière pour se coucher. Lorsque vous déterminez l'alarme de coucher, vous vous réveillerez très bien. Donc quand vous vous couchez tôt, vous vous réveillerez tôt. Principe numéro 2. Préparez un petit déjeuner nutritif. Un bon petit déjeuner nutritif est une base indispensable pour commencer une journée bien remplie. Donc vous devez opter pour les petits déjeuners faciles à préparer tels que les œufs, le jus de citron pressé, le pain de qualité, etc., etc. Vous devez au contraire éviter les petits déjeuners non nutritifs tels que les céréales sucrées ou bien salées. Les aliments sucrés et salés ne sont pas bons pour notre santé et donc nous ne pouvons pas vivre dans cette atmosphère. Principe numéro 3. Vous devez avoir une bonne alimentation pour le déjeuner. Nous avons tendance à croire qu'en Afrique, particulièrement au Togo, nous ne pouvons pas distinguer le petit déjeuner du déjeuner. Donc nous devons apprendre à adopter, non seulement à copier les blancs d'une manière ou autre, mais ça aussi c'est un peu sur notre capacité intellectuelle et physique. Donc ceux qui ont la chance de manger à la maison, n'oubliez pas de proposer des aliments sains et équilibrés, surtout variés. Comme nous sommes au Togo, nous mangeons de tout ce qu'on nous donne, donc il faut essayer de varier les alimentations. Contrairement, nous n'avons pas le même niveau de vie. Donc ceux qui ont la chance de manger à la cantine, l'hygiène alimentaire est fiable et fait l'objet d'un contrôle strict. Donc les écoles fournissent habituellement les menus qui sont consultés par les parents. Donc chers parents, vous pouvez aider vos enfants à faire le choix dans leur milieu scolaire en optant pour une bonne alimentation. Vous devez avoir une bonne organisation et une gestion de votre emploi du temps. Donc la gestion de votre emploi du temps est une qualité qui vous accompagnera le long de votre cursus scolaire et même dans votre vie professionnelle. Mesdames et messieurs, ce n'est pas facile, mais lorsque vous devez discipliner et vous adoptez une discipline et fixer vos priorités et les respecter, et surtout vos objectifs. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Donc, par exemple, si vous devez rendre un exercice lundi matin, n'attendez pas dimanche soir pour être acharné à le faire. Non, vous serez trop stressé et traumatisé. Donc, il est clair que vous devez, par exemple, respecter vos priorités et vous devez déterminer la différence entre les activités scolaires et parascolaires. Donc, astuce numéro 5, vous devez proposer et faire les activités physiques et sportives. Il y a un adage qui dit un esprit sain dans un corps sain pour des meilleurs résultats. Donc le sport est primordial et donc nous ne pouvons pas en réserver. Nous devons décider de le faire quotidiennement, journalièrement ou bien
mensuellement le sport. Même si vous n'avez pas la chance de faire le sport dans le week-end ou bien dans la plupart des cas, vous pouvez instaurer 1 heure par semaine pour le faire. Déjà, à 5 heures du matin de votre réveil, vous pouvez faire des étirements, des musculations. Cela vous aidera tout au long de votre journée. Le sport nous éloigne de l'anxiété, du stress et nous permet d'être en bonne santé. Donc nous devons faire du sport quotidiennement pour être en bonne santé. Mesdames et messieurs, me voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, activer la cloche de notification et surtout abonnez-vous. Et likez surtout, partagez la vidéo car ensemble nous irons très loin. Merci beaucoup, je vous aime et à très bientôt.